Les hôpitaux du Cameroun, centre de détention de jeunes filles mères, point d'interrogation. Voici Flore Marguerite Alogo, bientôt 21 ans, mère d'un bébé de 5 mois, prisonnière sans mandat de dépôt à la clinique Les Merveilles de Ndokoti. Son forfait, avoir osé mettre au monde un enfant alors que sa bourse est vide. Tout a commencé le 3 juin 2019. Flore Marguerite est prise de contraction, rendue à l'hôpital de Lokbaba, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Elle ne reçoit aucun soin des heures durant. Malgré les pleurs et les supplications de sa génitrice et la douleur qui annonce la venue au monde d'un bébé, le staff médical reste impassible. Pas d'argent, zéro soin. J'arrive à Lokbaba à 5 heures. De 5 à 11, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Après, le gynécologue de Lokbaba m'a conseillé de venir à la clinique des Merveilles. Ils vont m'aider, même si je n'ai pas de quoi payer, ils vont m'aider. Sortie en trombe à l'hôpital, elle fonce à la clinique Jean-Paul II. Là aussi, le même scénario se reproduit. À Jean-Paul II, ils ont demandé la caution. Si je n'ai pas la caution, je ne trouve pas. Pas de caution, pas d'accouchement. Suivant finalement le conseil de son gynécologue en service à l'hôpital de Lokbaba, la jeune fille arrive à la clinique Les Merveilles à Ndokoti. Le 4 juin 2019, elle met au monde un garçon. Un accouchement par césarienne. Coût global de l'opération, 400 000 francs CFA environ. C'est donc faute d'argent que Flore Marguerite Aloga et son bébé deviennent des prisonniers dans ce centre médical. Je ne peux pas sortir parce que je n'ai pas payé les factures. On m'a dit que si je ne paye pas, je ne sors. Qui a dit ça? J'espère que je vais payer son argent. 5 mois déjà, la facture ne fait que s'alourdir. Bientôt 1 million de francs et demi. Son bébé n'a jamais connu le doux plaisir d'une promenade en famille. Il lui arrive même de passer des journées entières sans rien manger. Parfois, il tête. Mais comme je ne mange pas bien, il ne pas bien manger. Ma mère est obligée d'acheter le lait pour qu'il puisse manger. Parfois, c'est ma mère qui nous donne à manger. Parfois, je passe toute une journée sans manger. Si c'est que on n'apporte pas la nourriture aux femmes qui sont dans la même chambre pour moi, je passe la journée sans manger. Parfois, ce sont les infirmières qui m'aident avec l'argent. S'il n'y a pas, je reste comme ça toute la journée, enfant ne mange rien. Peut-être que ça ne fait rien, il pleure seulement. Flore Marguerite Aloga, élève en classe de terminale au collège Moa Tachionkam de Douala Ndokpassi, une année scolaire perdue. Sa co-détenue, une jeune fille, dans la même situation, a déjà recouvré sa liberté, après 4 mois de détention. Elle est sortie parce que son enfant était malade. Le directeur n'a pas voulu augmenter sa facture, là, parce qu'elle est partie. 20 ans d'âge, des études dans l'eau, un papa en prison à Yaoundé, une maman en proie à la misère et à la débrouillardise à Douala. Flore est aujourd'hui la risée de tout un système, le système médical camerounais. Le père de ton enfant, il est où? Depuis il ne fait pas, même pendant la grossesse, il n'est même pas passé. Il n'est même pas passé à la maison, il n'a rien fait. C'est ma mère qui a acheté. Il s'appelle Stéphane Lodji. Il m'avait dit qu'il fait dans le marketing de réseau. Il vient en aide parce que je ne sais vraiment quoi faire. Personne, tout le monde m'a abandonné. Même ma grand-mère chez qui j'habitais ne passe même pas mon nom. Personne. Je ne fais rien. C'est un rien. Il est en prison depuis des années. Il s'appelle Pelletier. Il est en Kondengi? Yaoundé. Ce documentaire est une alerte. Ni le gynécologue de Lokbaba qui lui a recommandé la clinique Les Merveilles de Ndokoti, ni le staff de Jean-Paul II, encore moins la clinique prison dans laquelle elle et son bébé sont détenus depuis 5 mois, n'ont pas souhaité s'ouvrir au 4e pouvoir. Depuis quelque temps, une deuxième prisonnière vient de retrouver Marguerite dans cette clinique. Cette jeune fille est une victime de la crise anglophone.
Elle s'est retrouvée à Douala, a été enceintée et le géniteur a pris la clé des chambres. Elle aussi a mis au monde ici un bébé, mais ne peut recouvrer sa liberté que si elle a payé la totalité de sa facture. En attendant que cette alerte du quatrième pouvoir touche qui de droit et la sensibilité des âmes de bonne volonté, 4 jeunes enfants, dont 2 jeunes filles mères et 2 bébés, mènent une vie de prisonnier dans une clinique privée à Douala. Ainsi va le Cameroun. Nous allons essayer, Flore, il ne faut pas couler les larmes, ça va aller. Donc nous allons essayer de rencontrer les responsables de l'hôpital pour avoir une idée de la facture exacte qu'ils vous réclament. Une fois qu'on aura ces informations, les abonnés de la plateforme Le Quatrième Pouvoir verront dans quelle mesure venir en aide. Parce que nous aussi, on a été saisis par l'un de nos frères et collègues qui est venu rendre visite à un malade à l'hôpital, à la clinique de Merveille, et a appris par mégat que vous passez des moments incroyables à l'hôpital. Une fois que nous avons eu l'information, nous sommes rapidement dirigés de la clinique de Merveille pour savoir réellement